Bonsoir, aujourd'hui on va traiter le sujet de Jésus perçu dans l'islam. On peut voir qu'il se situe entre deux extrêmes, les juifs qui ont rejeté Jésus en tant que prophète en le traitant d'imposteur, tandis que les chrétiens, de leur côté, lui considèrent un véritable culte. Ils le considèrent aussi comme le Fils de Dieu. L'islam, lui, considère Jésus comme l'un des plus grands prophètes parmi les plus indulgents, avec Noé, Moïse, Abraham et Mohamed, que la paix et la bénédiction soient sur eux. Jésus est également considéré comme un Messie. Le message de Dieu à l'humanité, qui est de l'adorer, lui et personne d'autre, et de vivre en conformité avec ses commandements, a d'abord été révélé par Adam, qui l'a transmis à sa progéniture. Toutes les révélations de Noé, Abraham, Moïse, Jésus et finalement Mohamed comportaient essentiellement le même message. Par conséquent, l'islam considère que toutes les contradictions que l'on retrouve au sein des religions révélées de nos jours sont des éléments qui ont été introduits par les hommes. On ne doit donc pas s'étonner que les points de vue sur Jésus au sein des trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, diffèrent complètement. Bien que le Coran ne présente pas de récit détaillé sur la vie de Jésus, il souligne les aspects importants de sa naissance, de sa mission et de son ascension au ciel. Il prononce également un jugement sur les croyances que les juifs et les chrétiens alimentent à son égard. Donc, je vais vous citer quelques vérités que Dieu nous a révélées au sujet de Jésus dans le Coran. Il est né d'une mère qui était vierge. Comme les chrétiens, les musulmans croient que Marie était une femme chaste et vierge qui a miraculeusement donné naissance à Jésus. Sa naissance est donc un véritable miracle puisqu'il n'a jamais eu de père. Cela ne signifie pas pour autant que Jésus soit d'esprit ou d'essence divine, ni qu'il mérite notre adoration. Surtout si l'on considère que la naissance d'Adam était encore plus miraculeuse que celle de Jésus. Si sa naissance miraculeuse était la preuve que Jésus était Dieu incarné, ou encore son fils, alors Adam aurait encore plus de droits que lui sur cette divinité. Mais la vérité est qu'ils étaient tous deux des prophètes ayant reçu une révélation de la part de Dieu, et qu'ils étaient tous deux des serviteurs vivants en conformité avec ses commandements. Il a accompli des miracles, ça c'est sûr, comme tous les prophètes. Comme les chrétiens, les musulmans croient que Jésus a accompli des miracles. Ces miracles, cependant, n'ont pu être accomplis que par la volonté et la permission de Dieu, qui détient le pouvoir de toutes choses. Dieu a envoyé tous les prophètes avec des miracles destinés à la nation, chez laquelle ils étaient envoyés afin de prouver la véracité du message qu'ils prêchaient. Ces miracles n'ont bien entendu pas été accomplis par les prophètes eux-mêmes, c'est Dieu qui leur a rendu possible, par sa volonté. Les miracles accomplis par Jésus n'échappaient pas à cette règle. Les Juifs de l'époque connaissaient bien la médecine et les miracles accomplis par Jésus étaient de cette nature. Ils prouvaient ainsi la véracité du message qu'il prêchait et étaient plus susceptibles de convaincre les Juifs. La divinité qu'on lui attribue. Alors, les musulmans croient en l'unicité absolue de Dieu, qui est un être suprême dépourvu de toute limite, de tout besoin et de tout désir humain. Aucun associé ne partage sa divinité. Il est le créateur de toutes choses et il est totalement distinct et situé en dehors de sa création. Toute adoration doit lui être vouée exclusivement. C'est le message prêché par tous les prophètes de Dieu, y compris Jésus. Jamais il n'a prétendu posséder des qualités divines, ni qu'il était digne d'être adoré. Il n'a jamais dit non plus qu'il était le Fils de Dieu ou qu'il faisait partie d'une Trinité. Tout ce qu'il a affirmé, c'est qu'il n'était qu'un serviteur de Dieu envoyé aux Juifs pour les ramener vers la bonne religion, c'est-à-dire l'adoration de Dieu seul et l'obéissance de ses commandements. La majorité des versets coraniques qui mentionnent Jésus parlent de cet aspect de sa mission. Ils prouvent que Jésus est devenu un objet d'adoration qu'à la suite de mensonges inventés à son sujet. Le Coran confirme également certains passages de la vie où il nie lui-même mériter quelle que soit l'adoration. Le soutien, l'idée de ces paraboles et les exemples que présente Dieu démontrent la nature mortelle de Jésus et non pas la prétendue divinité ou relation filiale avec Dieu. Donc je vous mettrai certains versets du Coran sur la vidéo
et en bas, comme ça vous pourrez savoir de quoi ça parle exactement. Ensuite, dans certains versets, Dieu affirme catégoriquement qu'assigner Jésus à l'attribut de Fils de Dieu ou de deuxième de la Trinité constitue un blasphème énorme. Cela parce que Dieu est unique et qu'il ne ressemble à rien de sa création. Il est unique dans son essence, sa divinité, ses attributs et ses souverainetés. C'est ce qui constitue le strict monothéisme qu'il a révélé dans ses Écritures et qui est le premier des 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça, c'est dans la Bible, dans l'Exode, verset 20, chapitre 1 à 3. Attribuer un fils à Dieu va clairement à l'encontre de la raison même pour laquelle il a établi la création et envoyé des prophètes. Dieu dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les démons, et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il a dit également, excusez-moi, nous avons envoyé à chaque nation un messager pour lui dire, adorez Dieu et bannissez les fausses divinités. Savoir que Jésus il a eu une mission, tel que le mentionne le Coran. Il affirme de façon catégorique que Jésus n'était ni plus ni moins qu'un prophète. Les prophètes sont les meilleures personnes de la création. Ce sont eux que Dieu a choisis pour transmettre sa révélation. Il doit toutefois être considéré comme le simple émissaire de Dieu et non comme des êtres que nous devrions adorer. Tel que le mentionne le Coran, Jésus n'est pas différent des autres prophètes à ce niveau. Pourtant, dans le Coran, Jésus est identifié comme un prophète de Dieu qui a été envoyé aux Juifs parce que ceux-ci étaient, avec le temps, éloignés des enseignements de Moïse et des autres messagers. Jésus, fils de Marie, a été le dernier prophète des Juifs. Il a vécu en conformité avec la Torah, la loi de Moïse, et a enseigné à ses fidèles de faire de même. Jésus et le message qu'il prêchait n'étaient en rien différents des prophètes précédents choisis par Dieu et des messages qu'il prêchait. Ils ont tous appelé les hommes à adorer Dieu de façon exclusive et à obéir à ses commandements. De même, il a été conçu et mis au monde de façon miraculeuse. Dieu lui a apporté son soutien sous la forme de nombreux miracles qui devaient prouver qu'il était réellement son messager. Toutefois, la majorité des Juifs refusèrent de croire à la mission prophétique. Maintenant, parlons de sa crucifixion. Dieu affirme clairement dans le Coran que Jésus n'a jamais été crucifié, mais qu'il s'agissait d'un faux semblant destiné aux Juifs. En effet, tandis que Dieu évelait Jésus vers lui au ciel, les autres personnes étaient crucifiées à sa place. Le Coran ne précise pas qui était cette personne. L'islam nie cette croyance selon laquelle Jésus aurait été envoyé sur la terre pour racheter le péché de Adam et Ève de toute l'humanité en sacrifiant sa vie. L'islam rejette totalement ce concept, voulant qu'une personne porte le fardeau des péchés des autres. Dieu dit « Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre ». L'islam insiste sur le fait que Dieu est capable de pardonner tous les péchés si une personne se repent sincèrement et s'abstient de répéter les mêmes péchés. Dieu n'a besoin d'aucun sacrifice sanglant pour cela, et encore moins de descendre lui-même sur la terre sous les traits d'un homme et de mourir pour racheter le péché de tous les hommes. La vérité, c'est que la miséricorde de Dieu s'étend sur toutes les créatures, aux croyants comme aux non-croyants. La porte du pardon est ouverte à tous ceux qui veulent bien la franchir. Maintenant, je vais parler du retour de Jésus sur terre. Comme les chrétiens, les musulmans croient aussi que Jésus reviendra sur terre, quoique sa mission et la raison de son retour soient différentes de ceux que ignoraient les chrétiens. Il reviendra sur terre d'abord avant tout pour prouver qu'il est lui aussi mortel et pour réfuter les fausses croyances que les gens auront entretenues à son sujet. Il mènera une vie normale, se mariera et mourra comme tous les êtres.
À ce moment-là, il deviendra clair à son sujet et tout le monde pourra constater qu'il est véritable mortel. Jésus combattra également le faux Messie, qui invitera les gens à croire qu'il est Dieu incarné et qui sera apparu juste avant son retour. Jésus le vaincra et tout le monde croira en la vraie religion de Dieu. Le monde connaîtra alors une paix et une sérénité jamais connues auparavant. Tous adoreront le même Dieu. Tous lui seront soumis et vivront en paix les uns avec les autres. Pour conclure, ce qui précède n'est pas une brève introduction sur la vérité de Dieu que Dieu nous a révélée au sujet de Jésus. Dans le Coran, il existe un seul Dieu. Il a créé les êtres humains et leur a transmis à tous le même message, qui est de l'adorer de façon exclusive et de se conformer à ses commandements. C'est ce qui s'appelle l'islam. Ce message a été transmis aux premiers êtres humains qui ont vécu sur cette terre et il a été réitéré par tous les prophètes de Dieu qui ont été envoyés par la suite. Jésus, le fils d'une vierge, accomplit des miracles et transmis aux Juifs le même message de soumission qu'avaient transmis les autres prophètes avant lui. Il n'était ni Dieu ni le Fils de Dieu, mais le Messie est un illustre prophète de Dieu. Jamais il n'a enjoint aux gens de l'adorer. Il n'a fait que les inviter à adorer Dieu, qu'il adorait lui-même. Il a confirmé la loi de la Torah qu'avait enseignée le prophète Moïse. Il a vécu dans leur respect et a enseigné à ses disciples qu'ils s'y conformaient jusque dans leurs moindres détails. Il leur a également rendu licites certaines choses que les Juifs s'interdisaient eux-mêmes. Avant son départ, il a annoncé à ses fidèles la venue du dernier prophète Mohammed qui allait venir après lui et leur ordonner de se conformer à ses enseignements. Après son départ de ce monde, les enseignements de Jésus ont été altérés par les gens et ont éveillé au statut du véritable Dieu. 6 siècles plus tard, lors de la venue de Mohammed, la vérité au sujet de Jésus a finalement été rappelée aux gens et préservée éternellement dans le dernier des livres de la révélation divine, le Coran. De plus, plusieurs lois de Moïse que suivait Jésus ont été remises en vigueur dans leur forme première et non dénaturée, et établies au sein du mode de vie prescrit par Dieu et connu sous le nom de l'islam. Par ailleurs, de nombreux autres aspects ou injonctions de la loi qui avaient été révélés parmi les premiers prophètes ont été modifiés ou alors complètement abandonnés. Ce n'est que dans l'islam la seule religion que Dieu ait jamais prescrite à l'homme que se retrouvent préserver les renseignements sur la vie des prophètes, leur message unique et leur mode de vie auquel ils se conformaient. Ils se conformaient tous. De nos jours, seuls les musulmans vivent vraiment Jésus et ses enseignements. Leur mode de vie est bien plus en accord avec celui que menait Jésus que ne l'est celui des chrétiens modernes. L'amour et le respect de Jésus constituent un des articles de la foi en islam. Dieu a souligné l'importance de croire en Jésus en de nombreux passages dans le Coran.